Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de simulation. Je tenais seulement à vous rappeler d'aller vous abonner à la chaîne Général Alligator sur YouTube. Vous tapez Général Alligator, vous vous abonnez, vous partagez s'il vous plaît. Allez-y, partagez les publications qui sont faites là-bas. Allez-y commenter de la même manière que vous le faites sur TikTok. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir pourquoi il n'a pas obtenu son visa. La personne est venue m'écrire en inbox en me disant j'ai utilisé une agence qui m'a rempli les papiers et j'avais tous les documents, mais malheureusement on ne m'a pas donné le visa. J'aimerais vous dire quelque chose de très important. Euh, C'est-à-dire sur 100%, ok, il y a 50%, sinon 60% de ce que l'agence va faire. C'est-à-dire l'agence va certainement vous remplir les documents en ligne, l'agence va vous donner des conseils et les 40%, c'est vous-même. C'est-à-dire la façon dont vous avez été entraîné, ce sera à vous de défendre votre dossier. Parce que le jour J, les responsables des agences que nous utilisons tous, que vous avez utilisées, ne seront pas là quand vous serez face à l'agent consulaire. Donc, il faudrait qu'on vous donne aussi quelques outils, quelques techniques pour que le jour où vous allez passer votre interview, que vous sachiez quoi dire, comment vous comporter, comment regarder. Les gens sont souvent surpris de savoir que qu'on refuse leur visa alors qu'ils ont tous les documents. Oui, le tout n'est pas d'avoir tous les documents. C'est, c'est déjà un atout d'avoir tous les documents, mais les documents ne peuvent vous aider que si vous les exploitez très bien. Je vais vous donner quelques exemples simples. Imaginez vous êtes devant un agent consulaire. Même si vous êtes en train de dire la vérité et rien que la vérité, mais le simple fait que vous paniquiez va réveiller des soupçons de l'autre côté. Ce sont des alertes rouges. Imaginez, je suis en train de vous parler et je regarde comme ça. Où avez-vous eu votre bac? Je dis, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac au lycée Simon Oyonnax. En quelle année? Euh, je pense que c'était... Non. Quelque chose qui concerne votre vie, vous n'avez pas à dire des je pense que. Parce que c'est pour cela qu'on insiste sur le fait que vous devriez vous entraîner sur vous-même. Lorsque vous allez à une interview, essayez de penser aux différentes questions. Mettez-vous à la place de celui qui va vous interroger. Quelles peuvent être les différentes questions qu'il peut poser sur moi? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que, quelle peut être la question qui peut m'embarrasser, qui puisse faire en sorte que je réfléchisse? Pourquoi ne pas commencer à penser aux réponses maintenant? C'est ça l'avantage des simulations même que je fais. Pour que vous commenciez à vous poser vos propres questions, commencez à poser les questions du genre, et s'il me demandait ceci, quelle serait ma réponse? Et s'il me demandait cela, quelle serait ma réponse? Donc, lorsque vous allez là-bas, lorsque vous êtes face à l'agent consulaire, s'il vous demande un document, ne lui remettez pas tous les documents. J'insiste là-dessus. L'agent consulaire aura beaucoup d'interviews. Donc, il veut gagner en temps. Lorsqu'il vous demande un document, par exemple, le relevé bancaire, ne lui remettez pas tout le dossier pour que ce soit lui qui fouille. Le relevé bancaire, non. Extirpez le relevé bancaire. Et c'est pour ça que je conseille toujours à toutes les personnes que je coach que lorsque vous allez devant l'agent consulaire, avant d'arriver là-bas, classez vos documents. S'il me demande les documents sur la banque, je retire. S'il me demande les documents scolaires, je retire. Je sais là où je vais aller retirer parce que je les ai classés. Il ne faudrait pas que ça soit quelqu'un, lorsqu'on lui demande son bac, il prend le dossier, poup, 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 tout tombe au sol parce que il ne sait pas de quel côté il a mis son bac. Parfois, pour quelqu'un qui n'est pas rangé, il a certainement oublié ça sur le lit et ça va le faire paniquer. Donc prenez le temps et rassurez-vous,
lorsque vous allez là-bas, ceux qui vous interrogent, ils ne sont pas là pour vous tuer, ils ne sont pas là pour refuser vos visas, mais ils ne font que leur rôle, ils jouent leur rôle, ils ne font que leur boulot. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous partez, celui qui prend le rendez-vous est déjà soupçonné de faux. Sauf si toi, tu arrives à prouver que tu es digne de confiance. Parce que lorsqu'ils nous regardent, lorsque vous allez à l'ambassade, ils trouvent déjà que tout le monde est suspect. Mais c'est à toi, c'est le comportement que tu vas adopter, les réponses que tu vas donner vont faire en sorte que le gars se sente à l'aise et qu'il t'accorde le visa. Donc, ne paniquez pas, ne prenez pas cette interview comme étant une guerre, non. C'est juste un entretien, c'est juste un échange. C'est pour ça que j'essaye de rendre ça simple. Tu t'assois avec quelqu'un, vous échangez, comment tu t'appelles, je m'appelle tel, tel, tel. Ceux qui ont même fait le baccalauréat, vous avez fait l'oral en anglais, vous savez un peu comment ça se passe. Il n'y a pas trop de différence. Donc, calmez-vous, ne soyez pas trop stressés, soyez seulement organisés. Et retenez-le, dites toujours la vérité et rien que la vérité. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube Général Alligator. Tapez sur YouTube Général Alligator et abonnez-vous. Commentez, partagez comme vous le faites sur TikTok.